Bonjour à tous, nous sommes venus célébrer ce matin ensemble le nom de Jésus et nous voulons lui dire combien nous l'aimons. Nous voulons célébrer ce nom, le nom de Jésus, c'est le seul nom qui sauve, qui délivre. Amen. Et toute la louange et la reconnaissance reviennent à notre Dieu, que son nom soit loué, célébré. Amen.
sommes réunis ce matin ensemble pour louer et célébrer le nom du Seigneur. Et nous voulons dire viens, nous voulons appeler encore, nous voulons encourager ce matin, encourager. Le Seigneur t'encourage, te fortifie ce matin et il t'appelle, viens, ne tarde plus, adore, adore le Seigneur, élève son nom ce matin. Seigneur Jésus, que ton nom est grand et digne de louange, digne d'être adoré. Seigneur, je te prie pour celui et celle qui passe par des moments difficiles, éprouvés, Seigneur, qu'ils puissent ce matin, Seigneur, encore plier les genoux devant toi. Seigneur, reconnaître que tu es le roi,
le Seigneur de sa vie. Et qu'il puisse encore, Seigneur, se libérer devant toi, Seigneur Jésus, de tous ces fardeaux, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, oui, le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi. Seigneur, nous t'avons choisi, Seigneur, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as, Seigneur, sauvés. Tu as manifesté ton amour, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Et c'est cette grâce merveilleuse que nous voulons louer encore, ce Dieu d'amour. Seigneur, ce matin, nous sommes là, Seigneur, et nous voulons encore te partager, te dire tout notre amour. Seigneur, si nous pouvons t'aimer, c'est parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons faire monter ce parfum de louange et d'adoration. Nous voulons que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, merci de ce qu'un jour, cet amour est venu toucher ma vie, toucher mon cœur.
et tu m'as sauvé, Jésus-Christ. Sauvé de mon péché et tu m'as donné la vie. Oui, Seigneur, je peux le chanter. Si je vis aujourd'hui, c'est parce que Christ vit en moi. Alléluia. Jésus, sois loué, mon Seigneur et mon roi. Seigneur Jésus, je t'aime, Jésus. Jésus, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Alléluia, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Sois glorifié sur la terre. Sois glorifié dans le ciel. Sois glorifié dans ton temple. Jésus, Jésus, sois glorifié. Jésus, Jésus, sois glorifié. Sois loué, alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu sur la terre. Loué soit Dieu dans le ciel. Loué soit Dieu dans son temple. Jésus, Jésus, sois glorifié.
va sans plus tarder maintenant écouter la parole. On va se mettre à l'écoute du message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je vais encore vous transmettre ce matin. Alléluia. Le titre de mon message de ce matin, c'est « Changer pour vivre ». Et vous avez déjà peut-être éprouvé le désir de voir les choses changer autour de vous. On a envie que les personnes qui sont des fois autour de nous, on a envie qu'ils changent, on a envie que notre société change, que notre monde change, peut-être que la politique pour vous aussi, vous avez ce souhait que les choses changent, même peut-être là où vous êtes, dans votre travail, vous avez envie aussi que les choses changent. On a tous ce désir, on voudrait un monde meilleur, on voudrait un cadre meilleur, on voudrait vivre autrement. Des fois même les gens sont comme un rêve, ils veulent que les choses changent autour d'eux. Cette soif de changement, elle s'exprime aussi parfois par une insatisfaction. On a comme dans notre cœur, on a comme des fois au fond de nous, on ressent comme une insatisfaction de ce qui est vécu autour de nous. Ou un désir de vouloir des fois sortir de la souffrance dans laquelle nous sommes. Nous aspirons des fois à mieux, à changer. On est parfois dans notre marasme, dans notre tristesse. Et ça, c'est aussi le reflet un peu de notre société, ce que notre société vit aujourd'hui. Et on pense que si les choses changent autour de nous, eh bien tout ira mieux. Et si la question revenait sur nous, on se l'a posée ce matin, et si ce n'était pas moi qui devrais changer? Toi qui es peut-être derrière cet écran, qui ne connais rien de l'Évangile, qui ne comprend rien peut-être à l'Évangile, qui découvre l'Évangile, tu as peut-être dans le fond de ton cœur ce désir de changer, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe au fond de toi. Et ce matin, ce message est pour toi. Oui, toi qui désires changer. Vouloir changer pour être mieux, pour être bon, pour être excellent, c'est une chose où il faut faire attention aussi. Parce que des fois, l'orgueil, des fois, le risque de devenir orgueilleux est proche de nous. Aussi d'être séduit. Le danger, c'est d'être séduit, de pouvoir être trompé parce qu'on veut être meilleur et on finit par devenir orgueilleux. Pour progresser, il faut d'abord changer. Il faut d'abord revenir sur une base qui soit nouvelle. Progresser, c'est bien. Améliorer, c'est bien. Vouloir changer, mais ce qu'on a besoin, c'est que la base soit changée, que notre cœur soit changé. Changer pour être mieux ou changer pour être comme Dieu veut. C'est là toute la portée du message. Changer pour être mieux ou changer pour être comme Dieu le veut. Dieu a le pouvoir de faire toutes choses nouvelles. Il nous appelle à venir à lui pour être changés. Et Dieu nous appelle à un changement dans nos vies et dans nos cœurs. Dieu nous appelle pour être changés. Il y a un appel, un message qui est lancé. Le Seigneur veut communiquer quelque chose à nos cœurs, quelque chose à ton cœur, toi qui écoutes ce matin ce message. Et j'aimerais prendre avec vous la lecture dans Ézéchiel au chapitre 33, verset 11. « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Et le message est là, clair. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, Israël? Et ce message est pour toi ce matin. Pourquoi mourrais-tu dans ton péché, dans ton abomination? Pourquoi mourrais-tu dans ce fardeau qui est là, pesant sur ta vie? Le message est là pour toi ce matin. Ce message met en évidence que Dieu interpelle, il parle, il veut communiquer un message, il veut alerter le cœur de l'homme pour qu'il change. Et il veut le faire par son esprit.
L'Esprit de Dieu est là et il parle à nos cœurs, encore ce matin. Ce message est clair. Revenez et changez. Et la racine hébraïque qui est utilisée pour le terme « revenir », c'est l'idée de faire un demi-tour. C'est l'idée de se convertir. C'est l'idée aussi d'être restauré. Et dans cette racine hébraïque qui fabrique ce mot « revenir », le message est clair. Si nous revenons à Dieu, nous serons restaurés, nous serons rétablis, nos cœurs seront guéris et nous pourrons changer. Il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de nos vies. Oui, Dieu ne peut rien faire si nous ne répondons pas à cet appel. Dieu ne force pas la porte des cœurs, mais Dieu se laisse trouver à celui qui le cherche. Dieu est celui qui a défriché la voie, celui qui a défriché le chemin, qui a tout préparé pour que l'homme perdu dans son péché, dans son ignorance, celui qui est mort, puisse revenir à la vie. Dieu veut que nous soyons changés. Et Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, nous dit « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Changer pour vivre. La notion et le désir, ici, Dieu veut que nous soyons changés. Elle est portée par cette idée et ce message clair, ce que je désire. C'est là la volonté de Dieu, c'est son désir. C'est le désir qu'il veut que le méchant soit sauvé. Cette pensée traverse toute la Bible et si l'on regarde dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, il est écrit ceci: Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, c'est son désir. 2 Pierre chapitre 3 verset 9, Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Que tous puissent venir dans ce chemin qui a été préparé, que le méchant puisse se détourner de son péché, que celui qui est désespéré, de celui qui est malheureux puisse vraiment se détourner de sa vie pour pouvoir revenir auprès de celui qui est capable de le sauver. Ce que je désire, le désir de Dieu est fort. Dans le texte que nous avons lu dans ce passage d'Ézéchiel au chapitre 33, verset 11. Le terme ici, désirer de Dieu, est fort. C'est pas simplement, vouloir quelque chose sans mettre en œuvre pour que ça se passe. Des fois, on voudrait les choses, on a envie, on veut, mais derrière, on ne met rien en œuvre pour que ça fonctionne. On attend. Mais Dieu, dans sa volonté, il a un désir de tout mettre en œuvre pour que l'homme soit sauvé. Et ce terme hébraïque qui est utilisé pour ce verbe de désirer, c'est vraiment la pensée de Dieu qui est rassemblée dans ce mot. Ça signifie s'incliner. Ça signifie se pencher, vouloir, désirer, de pouvoir s'incliner vers celui qui est dans le besoin. Et la pensée de s'incliner, de se pencher, décrit une action physique de quelqu'un qui cherche à atteindre une chose, s'abaissant afin qu'il puisse l'atteindre. C'est de se mettre à la portée de celui qui est dans la misère, de se mettre à la portée de celui qui est dans la souffrance. Comme un père qui va se mettre à genoux devant son enfant pour lui parler, pour pouvoir le regarder dans les yeux, pour pouvoir le prendre et le serrer dans ses bras. Comme un père qui va se pencher sur le berceau d'un enfant, comme une mère qui va se pencher sur le berceau d'un enfant pour prendre l'enfant, pour se mettre à la portée, pour aller le chercher dans son besoin. Voyez, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, elle l'engage pleinement. Dieu s'engage pleinement pour nous sauver. Et Dieu, dans son désir de nous sauver et de nous changer, s'est mis à notre portée, en venant dans la personne de Jésus-Christ. Christ est venu dans ce monde pour se mettre à notre portée, pour faire connaître le message d'amour de Dieu, pour faire connaître l'amour de Dieu, pour faire connaître à celui qui était perdu qu'il y a un moyen d'être sauvé,
pour celui qui était dans l'emprise des esprits impurs, démoniaques. Le Seigneur est venu poser sa main pour délivrer celui qui était dans la misère et le délivrer, lui donner la vie de celui qui était mort dans les ténèbres. Le Seigneur s'est mis à la portée pour sauver. Et pour autant, Jésus est venu jusqu'à nous, Dieu s'est fait homme, et en venant auprès de nous, il y a ici en aucun point que Dieu aurait altéré sa sainteté et sa divinité. Jésus est venu pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu, saint, pur, sans péché. Et son amour est venu jusqu'à nous pour nous toucher. Dieu par amour s'est incliné. Il s'est penché pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons changés. Oui, Dieu nous appelle à venir à lui pour être changés. Et cette notion de changement, elle passe par la croix. Ce chemin, cette voie que le Seigneur a ouverte pour nous, c'est la croix. La croix du calvaire où notre dette a été effacée, où nous avons la possibilité d'être justifiés devant notre Dieu par le sang de Jésus. Cette porte a été ouverte par Jésus-Christ. Viens et place-toi ce matin devant l'œuvre du Seigneur Jésus, parce qu'il a cette volonté que tu sois changé, que tu sois secouru, que tu sois délivré et que ta vie soit pleinement transformée. Dieu appelle, Dieu veut que nous soyons sauvés, et Dieu aussi a le pouvoir de nous rendre différents, et Dieu a le pouvoir de nous changer. Et si on lit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, c'est ici la pensée de si quelqu'un est dans cette communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé, il est changé. Cette base de dire je veux être amélioré, je veux être mieux, je veux être pouvoir progresser dans la vie, être quelqu'un de bien, faire les choses bien, je voudrais être quelqu'un de respectable. C'est des beaux désirs tout ça, mais ça passe par la base du changement, ça passe par un cœur qui va se repentir de son péché, de demander à ce que le Seigneur le fasse naître de nouveau, qu'il ait une naissance spirituelle. Et si quelqu'un est dans cette communion, il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien est passé, c'est terminé. Toutes les choses peut-être atroces que vous avez pu faire, toutes les choses que vous avez peut-être pu dire, tout ceci est passé parce que votre péché a été effacé. Et la nouvelle création a commencé. À un moment, ça ne prend pas un processus, c'est maintenant. Le moment où vous donnez votre cœur à Jésus, vous ouvrez votre cœur à Jésus en reconnaissant votre état, aussitôt le Seigneur fait de vous une nouvelle créature. Et pour changer et vivre le changement dans sa vie, il faut admettre que l'on n'est pas capable par soi-même de changer. Seul Dieu, seul Jésus-Christ est capable de te changer. Il faut croire que le Seigneur peut produire en toi quelque chose de nouveau. Il faut placer ta foi dans celui qui a tout accompli. Le changement, vous savez, se voit dans une vie authentique. Ce n'est pas parce que vous allez le dire que vous êtes chrétien que forcément ça va montrer que vous avez été changé. Mais les gens vont le voir au fond de vous. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit, au fruit qu'il va produire. Éphésiens chapitre 2, verset 3, décrit bien sûr ce que nous étions autrefois. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature enfants de colère, comme les autres. Tite chapitre 3, verset 3 nous dit ceci: car nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés,
asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns et les autres. Mais la bonté et la grâce de Dieu est venue jusqu'à nous, parce qu'il y a un maintenant. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, ma vie peut changer. Oui, Jésus-Christ, ton Sauveur, peut venir te secourir si tu acceptes pleinement. Ce que tu étais autrefois, c'est autrefois. Tu peux vivre un maintenant où les choses vont changer, être rendu à la vie. Jésus veut faire de toi une nouvelle créature, une nouvelle création. Et il y a un passage dans la Bible qui évoque très bien ce que Dieu va faire fait dans le cœur de l'homme. Et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, versets 1er à 12, où on va retrouver Jésus qui est invité à des noces, les noces de Cana. Et c'est le premier miracle qui est rapporté dans l'évangile de Jean. Jésus est invité aux noces, il va y aller avec ses disciples, il sera avec ses disciples, et il va se passer quelque chose, le vin va venir à manquer. C'est un événement qui pourrait de nos jours dire, bon voilà, le vin manque, on va boire autre chose. Mais dans les noces, ici, à cette époque-là, le vin était important parce qu'on devait y célébrer une bénédiction avec une coupe. Et cette coupe servait à conclure une bénédiction pour le couple. Et si le vin venait à manquer, la prière ne pouvait pas avoir lieu, le mariage ne pouvait pas être scellé, et le mariage était caduc. Il y avait quelque chose de grave, et le couple ne s'en rendait pas compte. Il y avait tous les organisateurs, tous les gens qui étaient autour s'inquiétaient. Et il y a Marie qui va être mis au courant de ce qui est en train d'arriver. Et Marie va aller solliciter Jésus, en disant, Jésus, fais quelque chose, fais un miracle. Jésus va remettre sa mère gentiment en place. Ce n'est pas toi qui vas décider de ce que je vais faire. Mais il y a quelque chose de merveilleux dans l'attitude de Marie. Marie, elle ne se met pas dans la place de celle qui donne un ordre, mais Marie va quelque part s'incliner en disant au serviteur, mais faites tout ce qu'il vous dira. La réponse de Jésus, elle l'a eue, mais elle a compris que la grâce de Dieu pouvait aller au-dessus. La grâce était là. Elle a été comme percer le mystère de la grâce par cette phrase qu'elle va déclarer. Elle va comme s'abaisser. Ce n'est pas celle qui vient donner l'ordre, mais c'est celle qui vient réclamer la grâce de Dieu. Alors qu'elle ne la mérite pas, elle va la recevoir. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a ici la foi qui va être mise en action. Personne ne mérite d'être secouru. Ce n'est qu'une grâce. Et Marie va placer sa foi. Et Jésus va dire aussi ceci, remplissez ces vases d'eau. Et les vases vont être remplis jusqu'à ras-bord. Et le miracle va se faire instantanément. Il n'y aura pas un processus, il n'y aura pas un temps d'attente. Jésus va leur dire, puisez. Et au moment où ils vont aller puiser dans ces vases qui étaient remplis d'eau, du vin va en sortir. Et ils portèrent ce vin à l'ordonnateur du repas. Je vous invite vraiment à reprendre chez vous, à relire ce passage de Jean, chapitre 2, versets 1er à 12, parce qu'il est merveilleux, plein d'encouragement. Parce que, regardez, quand ce vin a été goûté, ce vin était le meilleur. C'était un vin qui était bon. Quand je réfléchis à ce miracle, je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. Cette eau, elle n'a pas été seulement améliorée, trafiquée, changée pour ressembler à du vin. C'est devenu du vin. Et on sait que le processus du vin, il faut que le cep puisse puiser dans le sol, les minéraux puissent puiser dans le sol l'eau pour pouvoir transformer cette eau en sève, et que cette sève puisse alimenter le cep, et que les sarments puissent être aussi alimentés, et que les sarments puissent produire du fruit. De ce fruit, il va être broyé, va être pressé, il va avoir ce temps où il va être mis au repos pour pouvoir devenir du vin. Il y a un processus de maturation. Mais le texte est merveilleux parce que
on nous emmène dans quelque chose qui est instantané. Passe pas par un processus. Le miracle de Dieu se fait tout de suite dans le cœur. Si tu désires que le Seigneur change ton cœur, il peut le faire tout de suite. Et l'ordonnateur du repas, c'est celui qui a goûté en premier le vin. Et il a trouvé que ce vin était le meilleur. C'était celui qui était le meilleur de toutes les noces. Le verbe ici grec employé pour le terme changer, le vin changé, l'eau changée en vin, c'est le verbe qui va être utilisé pour le verbe engendrer, naître spirituellement. Il y a quelque chose de fort. C'est ici ce vin qui a été engendré, quelque chose de nouveau qui a été créé. Le changement se voit par une vie authentique. Autant l'ordonnateur du repas a goûté le vin et il a pu savourer ce qu'il avait goûté. De la même manière qu'un cœur qui va être changé. Autour de lui, il va avoir de la saveur. Celui qui va être changé dans sa vie va avoir de la saveur, va avoir une vie authentique et cela se verra. Le changement se voit dans une vie authentique. Mes amis, dans ce miracle, Jésus a annoncé ce qu'il allait réaliser dans les cœurs par la puissance de son Saint-Esprit. Et c'est encore ce que le Seigneur veut faire pour ta vie. Le Seigneur t'appelle à changer. Le Seigneur t'invite encore à venir à lui pour être changé. Réponds à ce message d'amour que le Seigneur t'envoie. Parce que dans sa volonté, Dieu a tout mis en œuvre. C'est son désir de te sauver. C'est son désir de te changer, de te transformer. Et il le fait parce qu'il est tout puissant et qu'il le peut. Il peut te libérer, te délivrer du péché, changer ton cœur. Vous savez, notre danger actuel, c'est que les gens veulent se conformer à une morale, à une loi, à quelque chose qui va paraître extérieurement. Et on veut des fois se dire, oui, je suis chrétien, je le dis, mais il n'y a rien dans ma vie qui le montre. Personnellement, fond de mon cœur, rien n'est changé. Alors, ce n'est pas à s'attacher à une morale ou à une philosophie, mais c'est d'abord de passer par cette base du changement, de reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés et que le Seigneur a besoin de changer nos vies, changer nos cœurs. Et ensuite, autour de nous, nous pourrons goûter à ce changement. Peut-être qu'autour de nous, des choses vont aussi changer. Les situations vont changer. Je t'invite vraiment à courber ton front, te placer dans la prière. Pendant que les musiciens reviennent sur l'estrade, on va prier ensemble et demander toute la grâce de Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ce message, qu'il puisse avoir un impact dans un cœur ce matin. Seigneur, viens encore, Seigneur Jésus, auprès de celui qui souffre, celui qui est dans la misère, Seigneur, de celui qui est, Seigneur, dégoûté de la vie, qui n'en peut plus, prêt peut-être à se donner la mort. Seigneur, je te prie pour lui que tu viennes le secourir. Seigneur, parce que tu es capable de changer sa vie. Seigneur, afin que peut-être les choses changent aussi autour de lui. Seigneur, viens changer son cœur. Viens secourir, délivrer. Merci parce que tu le fais, mon Seigneur et mon Roi. À toi soit la louange et la gloire. Amen. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ passe de la mort à la vie éternelle, la vie qui nous est donnée par notre Seigneur. Cela, si je vis, c'est parce que Christ vit en moi. Christ est ressuscité. Alléluia. On veut déclarer ce chant, je voudrais vous apprendre ce chant merveilleux qui nous parle que Jésus vit. Amen. Il
chanter, car Jésus-Christ est le seul, le Tout-Puissant, le Saint qui m'a sauvé. Il a tout payé, de la mort je n'ai plus peur. Roi et roi, rien ne peut m'éloigner. Je vis, alléluia. Je vis, gloire et louange à l'agneau. Je vis, alléluia. Je vis à jamais, amen. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter, honneur à sa majesté. Honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter.